Vous êtes sur France Info, il est 8h17. Bonjour Bruno Gollnisch. Bonjour. Merci d'être avec nous sur France Info ce matin. Je ne sais pas si vous avez entendu, mais hier, Jean-Marie Le Pen a dit, je le cite, « Si Bruno Gollnisch gagne, ce sera un échec personnel. » Ça doit vous faire plaisir ? Non, c'est assez naturel. J'étais à côté de lui, d'ailleurs, quand il a dit ça, je vous signale. Oui, évidemment, à partir du moment où il a recommandé la candidature de Marine, ce qui est parfaitement son droit, ce que je regrette, naturellement, mais ce qui est parfaitement son droit, eh bien, évidemment, si ça n'est pas Marine qui est élue, il considérera que c'est un échec. Mais il a dit aussi, Madame Duchemin, que il s'inclinerait devant la volonté librement exprimée par nos membres et qu'il continuerait à exercer les fonctions politiques qui sont les siennes. Par conséquent, il y a une compétition. Voilà, il y a une compétition, comme c'est tout à fait naturel. Marine Le Pen et moi, nous sommes compétiteurs, nous sommes concurrents, mais nous ne sommes pas des ennemis. Et puis, ma foi, que le meilleur gagne. Vous n'êtes pas des ennemis, ça c'est presque une information, Bruno Gollnisch. Comment ? Je dis, vous n'êtes pas des ennemis, c'est presque une information, parce qu'on avait plutôt le sentiment du contraire. Mais sur quoi se fondait ce sentiment ? Écoutez, en tout cas les sur noms ce que disent vos d'oiseaux. confrères ? Écoutez, non, moi j'avais le sentiment effectivement que vous n'étiez pas forcément ami, Marine et vous. Mais alors, c'est peut-être qu'une impression. Je viens de faire à peu près 45 000 kilomètres, j'ai tenu 80 réunions dans les départements, j'ai sillonné la France de Brest à Nice et de Dunkerque à Bayonne. Je peux vous mettre au défi de trouver des propos de moi qui seraient injurieux ou déplacés à l'égard de Marine Le Pen. Bon, alors d'ici quelques jours, les jeux seront faits au Front National. Les militants, je crois, ont jusqu'au 13 janvier pour voter. Soit pour vous, soit donc pour Marine Le Pen. À moins d'ailleurs que les jeux ne soient peut-être déjà faits, Bruno Gollnisch ? Je ne le crois pas. D'ailleurs, je trouve l'attitude de certains de vos confrères, pas de tous heureusement, assez étonnante, qui ont déjà vendu la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Il est vrai que vos confrères de France 2 ne m'ont fait aucune place dans cette campagne. Alors dans ces conditions, c'est un petit peu plus facile. Vous avez la place de vous exprimer, vous êtes sur France Info. Oui, je vous en remercie. Je vous en remercie. À l'homme qui traverse le désert, un verre d'eau fait le plus grand bien. Mais c'est vrai que quand même certains grands médias ont oublié que cette affaire était une compétition. Et que je ne suis pas, je crois, un outsider marginal. Non, puisque vous écrivez même sur votre blog que votre victoire reste une hypothèse. Mais bien sûr, possible, oui. Certaine. Non, certaine, non. Si c'était certain, ce serait pas une hypothèse, ce serait un axiome. Pourtant, j'étais très mauvais en maths, vous savez, au lycée. Alors, en tout début de semaine, Jean-Marie Le Pen a souhaité que vous fassiez un bon score. Il a dit... Il est très aimable, mais ce que je souhaite, c'est faire juste un score un petit peu meilleur que celui de Marine, voilà. Donc, être élu. Voilà. Parce que vous êtes le dauphin logique ? Non, pas du tout. C'est pas une question de dauphin. C'est pas la récompense de bons et loyaux services. Même si je crois que mes services ont été loyaux et qu'ils n'ont pas été mauvais. J'étais le directeur de la campagne de 2002, qui a été un événement national et international. Je pense que quelles que soient les qualités très réelles de Marine Le Pen, dont je n'ai pas du tout d'ailleurs l'intention de me priver. Qu'est-ce qui lui manque pour diriger le Front National, d'après vous ? Je n'ai pas besoin de dénigrer sa candidature pour présenter la mienne. Alors, qu'est-ce qui fait la différence ? Moi, je crois que j'ai une expérience et une compétence qui est reconnue, y compris par mes adversaires dans les assemblées où j'ai siégé, y compris d'ailleurs par exemple le regretté Raymond Barre qui a dit que j'étais un excellent élu. Je crois en effet être un élu assidu, combatif. Je pense avoir une expérience internationale, une culture internationale, et être à même justement par les contacts que j'ai, non seulement en Europe mais hors d'Europe, de montrer que notre défense acharnée et légitime de l'identité nationale est parfaitement compatible avec des valeurs universelles. Et notamment avec le sentiment qui habite aussi beaucoup d'autres peuples en Europe, où les formations comparables au Front National, et qui ont le Front National d'ailleurs en ligne de mire, comme modèle, sont toutes en train de progresser, et aussi en dehors de l'Europe. Vous seriez surpris de voir les Africains, les Asiatiques, qui pensent exactement comme nous. Alors, puisque vous parlez de l'identité nationale, c'est vrai que c'est un thème qui a aussi été débattu et relancé par l'UMP. Marine Le Pen, ce matin, dans une interview à l'Est républicain, dit justement que les élus de la droite populaire, qui regroupent des députés UMP, devraient rejoindre les rangs du FN. Parce qu'il y a partage d'idées. Ce disant, elle rejoint les positions de Bruno Gollnisch,
Et moi, je crois que j'ai précisément sur ce sujet une certaine expérience, parce que je voudrais vous rappeler, même si c'est un peu ancien, que je suis en plein accord avec Jean-Marie Le Pen, avec notre bureau à l'époque, l'homme qui a convaincu un certain nombre d'élus régionaux, à l'époque on disait RPR et UDF, d'accepter une partie de notre programme, contrepartie du fait que nous les ayons choisis, plutôt que des socialistes ou des communistes, à la présidence des régions. Et ça a marché dans 6 ou 7 régions de France, ça aurait pu marcher dans 15 ou 17 régions si les états-majors de l'UMP, enfin du RPR et de l'UDF, s'étaient pas mis en travers. Moi je pense qu'après l'échec programmé de Nicolas Sarkozy, plus personne ne sera en mesure d'empêcher de larges pans de l'opinion de venir nous rejoindre. Alors, en tout cas, Marine Le Pen se voit déjà à la tête du parti. Et hier, vous y étiez, au vœu de Jean-Marie Le Pen. Eh bien, le toujours président du Front National a dit qu'il croyait un 21 avril à l'envers, voire davantage. Je voudrais qu'on l'écoute. Ce que je pense, c'est qu'il existe une opportunité, je dirais même une probabilité, que le candidat national fasse un succès remarquable. Non seulement au premier tour, mais peut-être même au deuxième. Et les gens qui envisagent un 2002 à l'envers, eh bien, pourraient très bien ne pas se tromper. Alors, je suppose que vous êtes convaincu de ça, effectivement, puisque vous venez de parler de l'échec programmé de Nicolas Sarkozy. Le Front National à la présidence, c'est quelque chose de possible, de plausible pour vous, vraiment? Oui, c'est quelque chose de possible. Bon, il est certain que nos idées, nos diagnostics d'abord, que même partage M. Fabius, qui dit que nous posons les bonnes questions, mais nos réponses aussi maintenant sont... Il ne dit pas que vos réponses sont les bonnes. Non, sinon il ne lui resterait plus qu'à prendre sa carte au Front National, c'est pas encore, je crois, ce qu'il souhaite faire. Mais nos réponses aussi sont de plus en plus convaincantes pour l'opinion, parce que les faits nous donnent raison, pas seulement des faits divers aussi dramatiques qu'à Blanc-Ménil. Je me base sur ce que j'entends dans les cafés, où je prends mon petit déjeuner, sur ce que je pensais que la politique avait un peu plus de hauteur que le café du commerce. Non, c'est un bien meilleur institut de sondage que Sofres, IFOP, etc. Non, je vous prie de le croire. Au contraire, je me base sur ce que j'entends. Je me base aussi, c'est vrai, sur ce que disent vos confrères, sur ce que disent vos confrères. Et je crois qu'il nous reste à prouver à l'opinion que nous avons non seulement les bonnes réponses, mais aussi les hommes et les femmes capables de les porter. Et c'est la raison pour laquelle, si je suis élu président du Front National, une des premières mesures que je prendrai sera d'instaurer un contre-gouvernement sur le modèle anglo-saxon du shadow cabinet, c'est-à-dire des hommes et des femmes dont on verra qu'ils ont toutes les compétences nécessaires pour remplacer ceux qui sont à l'heure actuelle aux manettes. Il nous reste 30 secondes, Bruno Gollnisch. Si vous n'êtes pas élu, justement, vous resterez au Front National avec Marine Le Pen ou ça ne sera pas tenable? Il y a une question d'éthique et d'esthétique. Quand on participe à une compétition, on en admet le résultat. Et il est clair que si je suis élu, je demanderai bien sûr que chacun s'incline devant la volonté librement exprimée par nos membres. Si je ne suis pas élu, je m'inclinerai bien sûr, sans amertume ni rancœur, devant la volonté librement exprimée par nos membres, et je continuerai à servir la cause que j'ai toujours servie, dans le mouvement d'évidence le plus apte à le faire aujourd'hui, c'est-à-dire le Front National. Merci Bruno Gollnisch d'avoir été de votre en invitation. direct avec nous sur France Info.